Période de renaissance de la nature et ses fleurs multicolores, l'été et ses longues journées baignées d'ombre et de lumière, l'automne aux nuances chaudes, pleines de mélancolie, et ce fut à nouveau l'hiver, temps où la nature se met en quand le redout annonça la fonte des neiges et l'apparition des bourgeons, Tokubei ne quittait plus le jardin que pour dormir. Et l'eau toujours tant souhaitée arriva. Tokubei traversa à nouveau le jardin dès le lever du soleil, regardant à droite et à gauche, mu par un espoir frénétique. Le temps semblait suspendu. Mais après avoir fouillé tous les massifs, tous les buissons, jusque dans le moindre interstice, il dut se rendre à l'évidence. Toujours pas de fleurs blanches. Il se figea alors. Et soudain, il se souvint des derniers mots prononcés par la guêpe avant que le peintre rêveur ne se réveille. Ici, no ue ni mo san ne. Il faut rester assis 3 ans sur une pierre pour la réchauffer. Mais oui, c'est ça. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Ah, son visage s'éclaira à nouveau. L'espoir était de retour. Il était convaincu que rien n'était perdu et qu'il devait poursuivre sa tâche. Alors, il reprit son labeur au fil des saisons. Le printemps et ses jolies couleurs, puis l'été et ses chants stridents de cigales, puis arriva l'automne avec ses jolies couleurs chaudes. Et arriva, enfin, bientôt, entre-temps, Tokubei, évidemment, travailla sans relâche. Il traversa à gauche, il regarda partout, et au bout d'un moment, il se figea, le visage livide. Rien. À nouveau rien. Tout ça pour rien. Je suis ruiné, anéanti. Le choc était trop rude. Il perdit soudain ses forces et ses jambes se dérobèrent sous lui. Il s'affala par terre alors, étourdi, comme une poupée de chiffon. Tout était noir. Son esprit divaguait dans les ténèbres. Dans ces ténèbres, un petit nuage, un petit brouillard évanescent. Et au-delà, est-ce le paradis, le jardin d'Éden? Une lueur pâle, une corolle immaculée, un parfum exquis, une fragrance florale, une fleur blanche. Ah, ça y est, je la vois, elle est là, comme dans le rêve. Oh, il était hypnotisé, il n'en croyait pas ses yeux. La fleur blanche, pure, transparente, était là au-dessus de lui. Ah, il était carrément ébloui. Ah, je la vois, elle est là, enfin, cette fleur. Oh, évidemment, il fallut à Tokubei plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Il se leva alors et commença à creuser à l'aplomb de la fleur. La terre était souple et au bout d'un moment, il sentit quelque chose qui résistait. Il retira la terre alors délicatement avec les mains jusqu'à découvrir d'abord un couvercle, puis
une cruche au ventre rond tout entière. Il s'arrêta. Ses mains tremblaient. Est-ce possible? Il était submergé par les émotions. Mais ouvrir ce couvercle était au-dessus de ses forces, surhumain. Mais au bout d'un moment, il finit par retrouver ses esprits, saisit le couvercle des deux mains, le souleva délicatement et... Merveille parmi les merveilles, elles étaient bien là, des centaines de pièces en or brillaient comme au premier jour, la cruche au ventre rond en était remplie à ras-bord, éclairant le visage de Tokubei qui rayonnait d'honneur. Yaka yaka, ça y est, j'ai réussi, j'y ai cru, et enfin, le rêve est devenu réalité. Ah, yaka yaka, il fallut bien sûr à nouveau plusieurs minutes pour que Tokubei retrouve son calme, vous imaginez. Il alla alors trouver le propriétaire auquel il expliqua toute cette histoire. La rencontre avec l'artiste peintre au bord du chemin, la guêpe qui est sortie par une narine pour rentrer dans l'autre, le rêve qu'il s'est proposé d'acheter et l'a amené à proposer ses services comme jardinier, puis les floraisons infructueuses, l'ouvrage chaque fois recommencé pendant ces 3 longues années, respectant l'adage émis par la veille, ici, no ue ni mo san nen, il faut rester assis 3 ans sur une pierre pour la réchauffer. Touché par le courage et l'honnêteté de cet homme qui avait cru jusqu'au bout de ses forces à la réalité de ce songe, le propriétaire décida de partager le trésor trouvé sur ces terres avec le courageux Tokubei. Celui-ci repartit donc riche et il put enfin s'acheter l'auberge de ses rêves. Il l'appela à la couche pleine. Et comme il avait promis au peintre, celui-ci venait boire, manger et plaisanter avec son ami devenu aubergiste. Désormais inséparables, il faisait la joie des clients auxquels ils expliquaient comment l'un, un doux rêveur, avait fait un songe, que l'autre, un jeune homme inconscient mais courageux, avait acheté pour se faire jardiner pendant 3 longues années avant de voir ce rêve devenir enfin réalité. Rappelant, en conclusion, le fameux adage, ici, no ue ni mo san nen, il faut rester assis 3 ans sur une pierre